On passe à Monsieur Leboguillot, on passe aux zones d'accélération des énergies renouvelables. Comment vont être divisées les zones dans notre ville? Oui, merci. Rebonsoir. Alors, je vais vraiment synthétiser la note, qui va permettre d'ajouter un commentaire politique, mais plus court que si je disais toute la note, quand même. Ce serait gagnant. Donc, cette délibération, elle porte sur des ZAENR, donc des zones d'accélération des énergies renouvelables. C'est la loi de 2023 relative à donc l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite APER, qui a visé à accélérer et simplifier les projets d'implantation de production d'énergie. Cette loi avait donc pour ambition de lever des obstacles au déploiement des projets d'énergie renouvelable en facilitant les implantations locales. Et si j'ai fait un lapsus révélateur en employant le passé comme conjugaison, vous allez voir pourquoi. Parce que cette loi, tout à fait louable, avec un beau projet, n'a pas défini les avantages financiers qui pourraient être accordés dans le cas où on est très ambitieux et qu'on définit de nombreuses zones et qu'on réalise ensuite les implantations sur ces zones. C'est-à-dire qu'il y a une carotte, mais en fait on ne sait pas la taille de la carotte et on n'est pas certain que la carotte ait été mangée avant qu'on nous la propose. Voilà, c'est un peu l'exemple typique de l'écologie souvent à droite, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'intention et puis il ne faut pas aller trop vite et il faut le faire à coût zéro. On avait une ministre, on l'a plus, et nous on s'est quand même inscrit dans cette démarche avant même que la loi ne soit publiée. Et pour terminer ma parenthèse politique, vous voyez, des fois, notre majorité n'a pas bougé, mais celle du gouvernement, si, parce qu'en 2017, c'était à faire en 5 ans, et en 2024, bon, on ne sait pas si ça sera fait. Donc, pour revenir à nous, et nous, ce qu'on peut faire, et ce qu'on a fait, on a travaillé avec l'AGLO, l'AGLO a proposé, s'est proposé, et Annemasse a appuyé, que ce soit fait au niveau intercommunal. L'AGLO a mandaté donc un bureau d'études pour mener à bien ce projet, qui vise à référencer, donc, vous avez compris, des zones d'accélération. Alors, sur les énergies renouvelables, pour faire très rapide, vous le savez déjà, c'est pas chez nous qu'on va implanter des éoliennes, parce qu'il n'y a pas le vent, il n'y a pas les lieux, ça ne marcherait pas. Donc, on est sur du photovoltaïque et on est sur du réseau de chaleur urbaine. Sur ces deux énergies, vous avez une carte ici qui est celle portant sur le réseau de chaleur. Une partie est couverte par le réseau actuel et son extension, et puis on a tout un tas d'autres zones où la densité est intéressante, et c'est ça qui fait l'intérêt d'un réseau, qui pourrait être desservi par un projet de réseau de chaleur. Alors pour partie, certains endroits, il en existe un, privé, d'autres, il n'y en a pas du tout, et c'est pour ça qu'on a défini ces zones. Pour ce qui est du photovoltaïque, c'est l'autre carte, merci, elle est à prendre avec un peu plus de circonspection, ou alors on peut considérer qu'elle est extrêmement ambitieuse et espérons qu'un jour on se dirige vers ce type de situation. Elle référence les toitures et les parkings qui pourraient être équipés de panneaux photovoltaïques. Alors on rappellera qu'il y a dans cette loi, il y a quand même de l'ambition, il faut le reconnaître. Il y a certains parkings qui auront l'obligation d'accueillir du photovoltaïque dès lors qu'ils dépassent 1500 m² aussi. Voilà, quand même, il faut bien reconnaître que des fois il y a un peu plus d'ambition. Et d'obligation. Donc voilà, on a référencé, vous voyez un cercle, et ça sera ma dernière chose techniquement à ce sujet, il y a un cercle, ce cercle il est de 2 km, et c'est dans ce cercle-là que les installations qui produiront de l'électricité et celles qui en consommeront seront liées entre elles, virtuellement, c'est-à-dire que certains produiront, d'autres consommeront dans ce périmètre. Je ne m'étends pas plus, ça deviendra trop technique. Pour l'instant, nous, la loi nous demande d'avoir fait ce travail, de l'avoir, via donc l'AGLO, référencé, et ensuite de mener, et c'est ce que la délibération explique, de mener une concertation du public. Alors il fallait aller très vite, puisque tout ça a été à faire avant le 31 décembre, même si l'État a laissé un peu de marge derrière, ce qui d'ailleurs est très drôle, parce que l'État a forcé les collectivités à aller très très vite, et au moment où les collectivités ont tout accéléré, c'est la ministre qui est partie. Mais passons. Et donc, nous, on a fait ce travail, la concertation a été menée rapidement, elle a été menée via le site internet, sur la plateforme numérique de participation citoyenne Imaginons Annemasse, du 14 au 21 février 2024, et aucune observation n'a été formulée dans ce cadre. On a donc ces deux cartes qui vous sont proposées. Donc ceci étant exposé,
au vu donc de la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 et du bilan de la concertation, donc compris qui est assez simple, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à ces ZAENR figurant sur ces plans et de dire que ces propositions de zone seront transmises à un référent préfectoral en vue de leur présentation lors d'une conférence départementale. Donc il y en a déjà une qui avait eu lieu très en amont. Et donc il y aura transmission au comité régional de l'énergie, étant ici précisé que le conseil municipal sera à nouveau appelé à délibérer après avis rendu par le dit comité donc mentionné. Merci. 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 Donc même si la ministre est partie et qui a été remplacée, on va y arriver quand même. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces cartes qui sont importantes, hein, parce qu'on va avoir à les traiter et à prendre des décisions dans ce cadre-là? Pas de remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.